Bonjour, bienvenue dans J'aime la tech, le rendez-vous de la tech en entreprise. Et on va parler de la data, cet or noir de l'entreprise. On en parle avec un invité, Frank Vandenbergen. Bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Ravi de vous accueillir. Vous êtes CEO de la société Timi, qui est spécialisée dans, évidemment, donc l'exploitation de la donnée pour les entreprises. Bon, c'est une banalité de le dire, hein. La data, c'est l'or noir du 21e siècle. Ouais. Toutes les entreprises en produisent, veulent en utiliser, veulent l'exploiter. Mais c'est pas toujours facile, en réalité. Effectivement, je dirais le gros point faible, c'est la préparation des données. Quand on veut faire n'importe quel type d'analyse, il faut toujours un peu préparer les données en amont. Et à l'heure actuelle, c'est encore un sujet qui est compliqué à faire avec les outils actuellement disponibles. Ouais. Quand on dit la donnée, ça recouvre énormément de choses, puisque ça dépend de chaque entreprise, etc. Ah oui, il y a des données de nature très diverses. Hein. Donc, typiquement, dans les bases de données, on retrouvera des données structurées sous la forme de tableaux. Maintenant, en tant que data scientist, moi, je vais pas me contenter d'utiliser ça. Je vais aussi utiliser des données de nature non structurée, donc des grands champs texte ou typiquement des contrats, des PDF, des fichiers JSON ou XML qui sont des structures en forme d'arbre, des données géographiques, hein, donc ce qu'on appelle typiquement le GIS, Geographical Information System. Donc toutes ces données sont de nature très diverse et très amusantes à manipuler. Amusante parce que on sent bien que c'est votre passion. Vous êtes développeur vous-même, hein? Oui, à la base, c'était un peu ça l'ambition, de développer une solution qui allait repousser les limites de ce qu'on sait faire avec une machine. C'était depuis que je suis tout petit, j'ai envie de faire ça. Et puis, au bout d'un moment, il a fallu faire un choix. Soit je reste employé, soit je crée une société qui a pour ambition de repousser la limite de ce qu'on peut faire avec une machine. Et voilà, on en est là maintenant à faire Timi. À faire Timi. Donc, vous êtes en plein dans ce qu'on appelle le big data. Qui dit big data dit intelligence artificielle, même si quand vous avez commencé, j'imagine que le nom était plus forcément à la mode. Ou... Au départ, ça s'appelait data mining, puis après ça a évolué vers machine learning, maintenant c'est AI, mais c'est au final toujours la même chose. Hein. On regarde les données, on fait des prédictions et on essaye d'améliorer les performances des sociétés, quoi. Donc, vous proposez en fait directement aux entreprises des outils qui vont leur permettre, qui vont les aider à exploiter toutes ces datas. Effectivement, donc Timi, c'est une solution complète qui couvre tous les besoins data, des besoins les plus simples comme la collecte des données, la connexion aux bases de données ou aux différentes sources dans le cloud. Et puis après, une fois qu'on a connecté aux données, on peut à ce moment-là commencer à les consolider, les nettoyer, les normaliser, pour ensuite arriver à faire des petites analyses simples basées sur des KPI ou alors des analyses un peu plus complexes basées sur du machine learning. En fait, on imagine, c'est un peu l'image qu'on a, c'est un énorme bazar. Il y a une chambre avec plein de choses dedans, mais pas rangées. Et vous arrivez, vous essayez de mettre de l'ordre. Effectivement, c'est un peu l'idée. Ouais. Concrètement, comment ça se passe ? Vous avez besoin aussi des ressources de l'entreprise elle-même. Vous avez besoin des professionnels, que eux-mêmes mettent la main à la pâte. Est-ce qu'ils savent faire ça ? Alors effectivement, quand on arrive en entreprise, la première chose qu'on fait, c'est on parle aux gens parce que ce sont les gens qui connaissent les analystes business ou les gens du business qui connaissent le mieux le problème à résoudre. Ou alors, généralement dans le milieu du manufacturing, on parle aux ingénieurs de production qui ont des problèmes très variés et on passe d'abord une longue phase, je dirais, d'apprentissage du problème spécifique à résoudre. Alors évidemment, on peut pas, quand je dis long, c'est plutôt 1 ou 2 semaines dans notre cas, on peut pas vraiment en 1 ou 2 semaines devenir, je sais pas moi, spécialiste de la combustion du kérosène à l'intérieur d'un moteur de Rafale, d'avion Rafale. Ça, on sait pas faire. Par contre, on peut aider les spécialistes locaux à faire les analyses dont ils ont l'utilité. Et donc là, vraiment, la solution, ça a été conçu justement dans cette optique de pouvoir permettre aux analystes locaux, aux spécialistes locaux, de faire à peu près n'importe quel type d'analyse, simple ou complexe, hein, on parle de machine learning et d'AI, en autonomie à la souris. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée qui ne se retrouve pas nulle part ailleurs dans aucun autre outil. Justement, selon vous, c'est quoi vos spécificités ? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs malgré tout sur ce marché.
Comment est-ce que vous vous distinguez? Un premier point sur lequel on se distingue, c'est donc cet aspect en self-service où on va permettre de faire des analyses très complexes juste à la souris. On peut coder aussi, si on veut, mais bon. Donc le deuxième point le plus important qui caractérise l'outil, c'est la volumétrie qu'on peut traiter et la vitesse à laquelle on traite cette volumétrie. Donc là, je vais donner un exemple. Avec une machine, un seul serveur TIMI, on ira plus vite en termes de traitement de données que un cluster équipé de Spark. Donc c'est un outil open source de traitement de données qui est très commun. Il se retrouve dans plein de solutions comme Dataiku, Databricks, etc. Et donc avec un seul serveur TIMI, on ira plus vite que 300 serveurs Spark. Ce qui est quand même un bel haché. Pour un informaticien, c'est une belle satisfaction. Voilà, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. Ouais. Le challenge technique d'arriver à ce niveau de vitesse, c'est quelque chose qui nous a pris des années à faire, mais je suis très content d'y être arrivé. Et donc, expliquez-nous, vous y arrivez parce que vous faites ça sur vos propres machines. C'est plus optimisé en réalité qu'en passant par des solutions qui sont un peu diluées dans le cloud. Voilà, alors il y a plein d'éléments qui font qu'on est beaucoup plus rapide que les concurrents. Alors un des éléments, c'est qu'on va utiliser un langage de programmation qui est l'assembleur et le C, qui est plusieurs ordres de magnitude plus rapide que les autres langages de programmation. Parce qu'il est situé plus bas finalement, c'est vraiment plus basse. C'est vraiment contre le métal, comme on dit, juste au niveau du métal. Un autre élément qui fait qu'on est beaucoup plus rapide, c'est que nos concurrents, en général, ne s'intéressent pas réellement à la vitesse de leur solution, en fait. C'est assez paradoxal. Dans le domaine du big data, comme on traite des grosses volumétries, on se dit, faut aller vite, sinon les calculs vont durer des jours et des jours. Eh bien, en fait, nos concurrents ne s'intéressent pas réellement à faire aller leur solution vite sur une machine, mais ils préconisent l'emploi de centaines de machines. Et l'argument qu'ils utilisent régulièrement, c'est plus vous allez rajouter de machines, plus ça va aller vite. Alors c'est un argument qui est assez fallacieux en réalité. Mais plus ça va coûter cher, j'imagine. Ça va coûter cher, mais surtout c'est faux. D'accord. C'est-à-dire que il y a une loi mathématique d'un monsieur très connu dans les années 70, c'est monsieur Amdahl, et ce monsieur a énoncé les faits suivants. Quand on fait un calcul distribué, donc on veut faire un calcul sur plein de machines différentes, eh bien ce calcul, il va durer un certain temps, et ce temps est divisé en deux. C'est-à-dire qu'il y a un temps qu'on va appeler le temps compressible, d'une part, et puis il y a le temps incompressible d'autre part. Donc le temps compressible, c'est celui qu'on va pouvoir compresser en rajoutant plein de machines. Ouais. Et puis il y a le temps incompressible, c'est celui qui va rester le même, quelle que soit la quantité de machines qu'on va rajouter. Donc, imaginez-vous, par exemple, que vous avez un processus qui dure 100 secondes sur une machine. Eh bien, si votre temps incompressible est de, on va dire, 20 secondes, vous allez rajouter des machines pratiquement à l'infini, autant de machines que vous voulez, mais comme votre temps incompressible est de 20 secondes, eh bien, le temps global ne sera pas voilà, donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est réduire à zéro le temps compressible, et il va juste vous rester le temps incompressible, qui est de 20 secondes. Donc vous allez passer de 100 secondes à 20 secondes, c'est-à-dire que vous allez gagner un facteur 5. Ce qui est une catastrophe, parce que, imaginez-vous, vous êtes en train de payer à Amazon 300 machines, vous croyez que ça va 300 fois plus vite, et en fait, ça va 5 fois plus vite. Alors, le truc, c'est que ici, je vous ai donné un exemple où le temps incompressible était de 20%. On a réduit à 20%. Et ce qui donne une accélération de 5. Mais en réalité, quand on observe nos concurrents, et en particulier le plus connu, c'est Spark, son temps incompressible est aux alentours de 50%. Donc, en fait, ça marche pas du tout. Vous rajoutez des centaines de machines et malgré cette dépense énergétique, cette dépense financière monstrueuse, le seul truc que vous gagnez, c'est un facteur 2 en termes de vitesse. C'est une catastrophe. Et donc, pour terminer sur ce point-là, très rapidement, en fait,
pour battre ces 400 machines, pour aller plus vite que 400 machines, il suffit en fait de battre le temps incompressible de 50%. Donc en fait, il suffit de réaliser un petit code en C qui va 2 fois plus vite, 50% c'est 2 fois plus vite, que le code de nos concurrents. Et ça, on y arrive facilement. Et ça représente quoi en termes de jours, d'heures? Je vais vous donner un exemple. La Banque nationale de Belgique, ils utilisent TIMI pour faire des analyses de graphes, donc des réseaux avec des nœuds et des arcs. Eh bien, une analyse qui dure 23 jours avec Spark dure 40 minutes avec TIMI. Ah oui, c'est de cet ordre-là. Ah oui, parce que, vous voyez, le temps incompressible est tellement mauvais dans Spark que le temps incompressible fait que on a beau rajouter des machines, ça va pas plus vite. Et en termes de coût? En termes de coût, évidemment, vous passez d'une infrastructure composée de plusieurs centaines de machines à, ici, dans le cas de la BNB, c'était un laptop. Donc, vous imaginez un laptop qui résout un problème en 40 minutes, alors que nos concurrents, il leur faut plus de 23 jours sur une infrastructure à prix de plusieurs millions d'euros, quoi. Écoutez, la démonstration comme ça paraît implacable. Voilà. Merci beaucoup, Frank Vandenbergen, CEO de la société TIMI. Oui, merci de m'avoir accueilli. C'était très sympa.